rouge à lèvres fait extrêmement foncé à la caméra, mais je vous promets qu'il est pas si foncé que ça en a l'air. C'est juste que ça fonce un petit peu les couleurs. Ça fait littéralement une demi-heure que je veux filmer, une demi-heure que je galère à voir si je peux en fait enlever le fond avec lequel je filme actuellement, donc qui est juste ma chambre, donc le fond que vous voyez dans les vidéos, pour mettre un fond que j'aurais créé moi sur internet ou que j'aurais trouvé sur internet pour que ça fasse un petit peu un fond un peu plus Noël. Normalement j'ai trouvé comment faire. Du coup vu que je préfilme certaines vidéos du Vlogmas à l'avance, je ne sais pas du coup si la vidéo que vous voyez là, en fait j'ai déjà modifié une vidéo avant ou quoi, mais si jamais bien sûr vous voyez c'est un fond artificiel parce que pour Noël je me dis allez soyons fous. Donc les vidéos comme ça face cam où je vous parle que face cam, il y aura des petits fonds un petit peu plus sympas. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des films de Noël que j'adore ou que j'ai envie de regarder ou de re-regarder cette année. Clairement, j'adore les films de Noël. Autant, comme vous le voyez dans les romances, j'aime pas trop ce qui est cuculapraline et tout. Mais alors, certains films de Noël, au plus c'est cul, au plus ça passe, personnellement. Mais je sais pas, je trouve que enfin, les décors, ils font rêver. Les histoires, elles font rêver. Jamais ça se passe comme ça dans la vraie vie. Mais je trouve ça trop mignon. Alors, je vais vous partager 4 films et une saga que j'ai découvert au cours des années précédentes et que j'ai adoré et qui sont devenus un de mes classiques de Noël et que je re-regarde les mêmes à Noël tout le temps, et d'autres que j'ai sélectionnés sur Netflix parce que clairement je trouve que Netflix ce sont les meilleurs pour nous pondre des films de Noël cliché mais pas trop cliché que j'ai trop envie de me regarder cette année. Et comme ça je pense que je vous mettrai cette vidéo en début de mois, comme ça vous avez toute la liste pour tenir jusqu'à Noël. Je vais passer très vite sur le premier, mais bien sûr Harry Potter. Enfin Harry Potter, je me re-regarde le 1 chaque année. Je pense que le 1 je le connais par cœur et à partir du 1 je connais plus personne. J'adore le mood du 1 où ils sont encore enfants et tout ça et clairement c'est mon Harry Potter préféré et c'est le seul que je regarde en fait. Après, on va vraiment passer dans les vrais films de Noël. J'essaierai, je vous mettrai les couvertures, enfin les affiches des films à côté bien sûr, et j'essaierai également de vous mettre, je sais pas si je peux mettre des extraits au niveau des droits et tout ça, mais si je peux mettre des extraits j'en mettrai, mais honnêtement j'y crois pas trop. Le premier en fait c'est une série de films, puisqu'en fait depuis que le premier est sorti ils nous en sortent un ou deux par an. Il s'agit de La Princesse de Chicago, tout est disponible sur Netflix et pour faire cette vidéo j'ai re-regardé ce qui était encore disponible sur Netflix, donc normalement c'est encore d'actualité. Un de mes films préférés c'est La Princesse de Chicago et chaque année en fait ils sortent le 2, le 3 ou des versions un peu différentes. Enfin, ce film est trop bien. En gros, l'histoire du premier de base, c'est une jeune fille qui veut avec son meilleur ami faire un concours de pâtisserie. Alors le nom du pays, honnêtement, je ne me souviens pas, mais c'est un pays nordique avec de la neige partout, des décors incroyables. Enfin, clairement, de toute façon, tous les décors des films de Noël sont incroyables, mais clairement, on se croirait en Norvège ou en Finlande, ce genre de pays, c'est trop beau. Et en fait, donc c'est un pays qui est dirigé par un prince et tout, et en fait elle va tomber par hasard sur la future femme du prince et elle se rend compte qu'elles sont jumelles. Enfin, parce qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et en fait, elles vont échanger leur vie l'espace de 2 jours où, du coup, notre pâtissière va devenir la future épouse du prince et où la future épouse du prince va devenir pâtissière. Et c'est trop marrant parce que, du coup, ça donne des scènes tellement drôles. Et de base, en fait, la future femme du prince, elle épouse le prince parce que c'est les codes, c'est comme ça, c'est un mariage arrangé, mais elle n'est pas vraiment amoureuse de lui. Et bien sûr, notre jeune fille, notre pâtissière, va tomber amoureuse du prince et notre future mariée du prince va tomber amoureuse du meilleur ami de la pâtissière. Enfin, c'est trop drôle. Et du coup après il y a le mariage princier un petit peu après et tout ça. Donc chaque Noël ils nous en sortent un. Je sais pas si ce Noël ils vont en sortir un nouveau, mais ce film est épique et je l'aime trop. Ensuite,
mon film préféré de Noël de tous les temps. Honnêtement, je pense qu'il sera jamais battu. Jamais de la vie, ce film pourra être battu par n'importe quel autre. Jamais de la vie. Il s'agit de L'Alchimie de Noël. Ce film est d'une mignonnerie, mais absolue. En gros, on est dans un petit village à Noël, blablabla, blablabla. Et en fait, il y a un chevalier donc du Moyen-Âge qui est envoyé dans notre monde moderne par une sorcière parce qu'il doit accomplir une quête avant le 24 au soir. En fait, il doit trouver sa quête mais il sait pas ce qu'il cherche en fait. Et du coup, il va rencontrer une jeune fille et du coup, elle va l'accueillir chez elle et tout ça. Et au début, donc il dit oui, mais je suis un chevalier, machin et tout ça. Et au début, elle pense qu'il délire un petit peu parce qu'il est tombé ou quoi que ce soit, mais en fait au fur et à mesure, elle le croit en mode « mais est-ce que c'est vraiment un vrai chevalier ?» Et du coup, petit à petit, l'histoire d'amour va se tisser entre eux et c'est tellement mignon parce que lui, il a les codes de la chevalerie en fait du Moyen-Âge, donc les codes sociaux, sentimentaux d'avant et en fait je trouve que vraiment ça fait un clash en fait avec la société moderne où avant c'est juste du romantisme pur, j'ai l'impression les codes d'avant c'est du romantisme pur et il est tellement mignon, ça donne des scènes épiques et ce film me met les frissons à chaque fois tellement ils sont mignons et en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le film on se rend compte que la véritable quête qu'il doit trouver avant le 24 au soir c'est l'amour tout simplement. Ce qui est plus romantique, enfin, je trouve ça trop mimes. Ce film est incroyable. L'acteur du coup qui joue notre chevalier, en plus d'être mignon, il joue trop bien et il a une petite tête de Golden Retriever tout innocent tout le temps. Je trouve ça vraiment trop mimes. Et l'actrice du coup qui joue notre jeune fille, c'est une actrice, je pense, qui est habituée des films de Noël puisque je l'ai vue dans énormément de films de Noël sur Netflix. Et du coup, le dernier de ceux que j'ai déjà vus, il s'agit de Irish Wish, qui n'est pas un film de Noël, mais je trouvais que le mood s'accorder avec le truc mignon de Noël et si vous voulez pas regarder un film purement de Noël, celui-là est cool. En fait, on va suivre une jeune fille qui va aller en Écosse pour le mariage de sa meilleure amie avec le mec dont elle est amoureuse à la base. Voilà. Et donc du coup, donc elle va dans la famille donc du jeune homme du coup en Irlande et donc famille de riches, vraiment château, machin, tout ça quoi, les codes, les trucs, les bordels. Et en gros, elle veut pas que sa meilleure amie se marie avec lui parce qu'elle est toujours amoureuse de lui. Et un jour, elle va tomber sur une rivière à souhait ou un puits à souhait, je sais pas. Et du coup, elle va souhaiter que ce soit elle qui se marie avec l'homme qu'elle aime. Mais sauf qu'en fait, elle a pris ça à la rigolade. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que ça a vraiment tout changé et que c'est elle la future mariée. Et elle est en mode non, en fait, je veux pas. Et en parallèle, quand elle est arrivée en Irlande, elle est tombée dans un trajet en bus sur un photographe en fait qui est originaire d'Irlande mais qui fait un petit peu le tour du monde. Et donc, bien sûr, Grumpy Sunshine, lui, il est super greux. Non, j'aime rien, j'aime machin et tout. Et hasard du hasard, c'est lui qui va faire le photographe au mariage. Et donc du coup ce film j'ai regardé que la moitié, il faudrait d'ailleurs que je me bouge pour regarder l'autre moitié, n'est-ce pas, puisque c'était il y a presque un an que j'ai regardé la moitié, donc je suppose bien qu'ils vont finir ensemble, mais c'est incroyable, les paysages irlandais sont incroyables et en plus de ça, si vous avez fait un voyage en Irlande, c'est encore plus intéressant parce qu'on voit des paysages irlandais avec des vrais endroits qui existent en Irlande. J'ai enfin de la batterie, on peut continuer. Donc du coup maintenant on va passer au film que j'ai repéré pour cette année, que je vais me faire sans doute cette année. Donc j'en ai repéré 6. Et vous allez voir que la thématique famille royale revient assez souvent. Voilà. Donc le premier, j'ai mes notes dessous, donc c'est Christmas Prince. Pareil, il y a le 2 qui est sorti, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, et c'est Royal Christmas machin truc, donc un mariage royal, donc ça doit bien comment ça a fini. Donc en gros c'est l'histoire d'une journaliste qui doit aller décrocher un scoop sur le prince. Donc du coup mais au final ils vont tomber amoureux, blablabla. Le 2 sort cette année, du coup d'après ce que j'écris, donc il sort cette année. Donc c'est Royal Wedding, voilà, le 2 c'est un Royal Wedding.
Et le 2 apparemment c'est le conflit entre les goûts de la madame qui sont assez simples et le goût du monsieur bah du coup qui sont assez royaux avec toutes les coutumes etc etc. Donc le deuxième, je trouve le titre et le pitch genre vraiment trop drôle. Le titre c'est Mon bel homme de neige. Et en gros, c'est l'histoire d'une dame, enfin d'une jeune fille, qui va construire un bonhomme de neige et qui va donner vie à son bonhomme de neige et son bonhomme de neige va lui faire recroire en l'amour. Il y a que dans les films de Noël qu'on peut avoir ce genre de pitch, mais vraiment. Et genre, je trouve ça trop drôle. Et ce qui m'a fait mettre ce film dans ma liste, en fait, outre le fait que je trouvais le concept genre hilarant, c'est que je me dis que peut-être ça va faire du coup comme dans mon film préféré dont je vous ai parlé là. Je me dis que ça va faire un monsieur genre grave innocent, genre grave mimes en mode qu'est-ce que je fais là? Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste en fait. Le troisième, il s'agit de Noël sous son aile et le pitch c'est une médecin qui veut cocher toutes les cases de sa liste pour les fêtes, mais elle va se rendre compte que ce qui est vraiment important grâce à un monsieur, voilà. Donc j'ai trouvé le titre assez mimes et puis le monsieur de l'affiche aussi. Ça n'a pas été plus loin. On retourne dans la thématique avec le Noël royal de Bella. Voilà. Donc le pitch, là j'ai fait un copier-coller du résumé. Un aristocrate se présente dans la petite boutique de province de Bella. Une histoire d'amour improbable avec un charmant duc britannique pourrait-il naître pour Noël. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, je suis fan de l'aristocratie, machin, ça m'attrape à chaque fois. Avec un duc britannique, bon là, on a tout bon quoi. Là, il y a tout. Dans l'avant-dernier, il y a tout. Il y a l'Écosse, il y a un château, il y a un noble et il y a une autrice. Le pitch, en gros, c'est pour échapper à un scandale, une auteure à succès s'exile en Écosse où elle a le coup de cœur pour un château et doit faire face au duc grincheux qui en est propriétaire. Je sais pas si je vais pas me le faire ce soir celui-là, parce qu'honnêtement, j'ai trop envie de le lire. Ah mais non, faut que je lise. Bah non, pas ce soir, mais j'avais envie. Et le dernier, Absolument Royal, on y est toujours. Donc le titre c'est Absolument Royal. C'est pas de Noël, c'est pas un film typique de Noël. Je vous ai fait comme dans du coup la catégorie des films que j'ai vus. C'est pas un film typique de Noël, mais l'histoire avait l'air cool et c'est un petit peu dans le mood, même si c'est pas en hiver et tout. Donc c'est l'histoire d'une New-Yorkaise qui est embauchée pour le mariage d'un prince. Et du coup, bah le prince va craquer pour elle. Sauf qu'il est pas censé se marier avec elle. Voilà. J'adore ce genre de truc où les couples finissent par être ensemble alors que normalement c'est pas le couple de base. C'était ma petite sélection de films de Noël. N'hésitez pas à me mettre un commentaire avec un smiley de sapin parce que Noël et en me mettant votre film préféré de Noël. Votre film ultime préféré de Noël. Que ce soit un classique ou un truc comme moi sur Netflix. Voilà. Et écrivez-le vite parce que comme ça va me faire des trucs à regarder avant Noël parce qu'après Noël, bah c'est trop tard, on regarde plus de films de Noël.